Aujourd'hui, dans Grisy Média, je vais parler avec un gars qui a des couilles en béton. Moi, je dis ça parce que c'est un jeune entrepreneur du côté de Saint-Prosper. Le gars travaillait dans le milieu de la construction. Ça allait bien ses affaires, gagnait des bons salaires, on s'entend. Mais il n'était pas nécessairement heureux. Il a décidé de lancer ses propres affaires, Peinture Plus, du côté de Saint-Prosper. C'est Jérémy Maheu qui a décidé de lancer ça. Une jeune entreprise, mais ça va vraiment bien en plus. Salut Jérémy, ça va bien? Oui, toi, merci. Ça va très bien. Jérémy, t'étais dans le milieu de la construction. Ça allait bien, des bons salaires. Et t'étais pas nécessairement très heureux. Tu voulais lancer tes propres affaires, réaliser ton rêve de jeunesse. C'était de jouer dans la peinture. Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, la construction, c'est la compagnie familiale. J'ai quand même aimé ça. J'ai travaillé longtemps. Ça aussi, là, j'étais tout jeune. Mon père m'emmenait, puis on travaillait, puis c'était le fun. Sauf que c'était pas une passion pour moi. C'était pas un rêve. C'était juste un job, un travail. Fait qu'un jour, j'étais tanné, mal aux épaules. C'est sur la route tout le temps. C'est quand même un travail qui est pas... d'une semaine à l'autre, tu sais pas ce que tu fais, si tu vas travailler ou pas. Là, c'est ça, là, j'avais une passion quand j'étais jeune, les autos, les couleurs, c'est de quoi que j'aimais. Fait qu'un jour, c'est ça, j'ai appris un peu avec mon père quand j'étais jeune. C'est quelque chose que j'ai mis de côté un peu, mais qui m'a tout le temps resté dans la tête. Puis que finalement, c'est ça, je me suis tanné, puis je décidé, bon, le timing est bon, je m'en vais, je pars à mon compte. Tu as eu des belles opportunités parce qu'il y avait un garage de disponible. Après ça, Saint-Prosper, il y avait aussi une demande. Je veux dire, il y a des gens qui avaient des voitures, il y a des gens qui avaient aussi du côté des industries, il y avait des machines à faire peinturer, puis il n'y avait pas personne pour le faire. Je pense que les étoiles étaient alignées, puis ils t'ont lancé un appel. Ah oui, carrément. Tu sais, c'est de quoi que je pensais depuis longtemps aussi, puis que j'avais fait mes calculs un peu. Je voyais qu'à Saint-Prosper, il n'y avait plus de garage. Aux alentours, ça avait baissé beaucoup. La demande est là. Je me suis dit, tu sais, c'est sûr que ça peut pas aller, ça peut pas marcher, tu sais. Fait que oui, c'est de quoi qui... C'est ça, dans l'industriel aussi, les commerces, il y en a plein, c'est des shops de soudure, on s'entend, là-bas, il y en a plein. Il y avait une demande aussi là-dedans. Fait que c'est de quoi que je voulais, oui, peinturer des autos, mais peinturer tout ce qui se peinture. C'est pour ça, Peinture Plus, c'est de la peinture, c'est pas juste ça, c'est de la carrosserie, c'est de la industrielle, c'est une pépine que j'ai peinturée cet été, c'est tout ce qui se peinture, dans le fond, c'est ça, et plus. T'as fait une maudite belle job. Pour ceux qui l'ont pas vu, la pépine, allez voir ça sur sa page Facebook, Peinture Plus, hein. C'est assez hallucinant. Oui, on parle que c'est comme tu l'as mentionné, c'est de faire de la peinture, c'est d'arranger les choses. Puis des fois là, on a tout essayé ça un jour, d'économiser, là, on s'en va chez Canadian Tire, on achète la petite cacane puis tout. Pour tous ceux qui l'ont essayé comme moi, ils ont pas mal tout été déçus, mais toi, je pense que tes clients sont pas déçus parce que la demande est très forte. Oui, c'est ça, oui. C'est ça que j'ai une grosse demande. Je suis comme ça là, j'ai de la misère à fournir, je le cacherai pas. Mais c'est bon signe, ça veut dire que je travaille bien. Puis le monde est content. Fait que je suis content. En tant qu'entrepreneur, il y a toujours des risques. De ton côté, je pense que tu y as été quand même progressivement. T'as pas parti avec le gros garage, l'affaire extraordinaire. T'as voulu, je pense, t'as gardé ça un peu à ton image. Quelqu'un de humble, quelqu'un de simple, puis quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est ça, oui. Je suis parti tranquillement pas vite. Un peu comme... au fond, c'est un guess qu'on fait. Hein. Oui, on sait qu'il y a des chances que ça marche, mais on sait pas non plus. Fait que je suis parti tranquillement pas chez nous. Je faisais des autos, pas trop de publicité. Mais ça a évolué, puis maintenant j'ai le garage de mes rêves, si on veut. C'est parfait. T'as 2 chambres à peinture, notamment, puis pas mal tous les équipements nécessaires. Il y a même quelque chose, puis ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais tu fais ta propre peinture toi-même. Oui, c'est ça. Dans le fond, on appelle ça un setup de peinture. Dans le fond, quand un auto arrive, moi je suis capable de jouer avec la couleur. Si le client veut changer de couleur, j'ai des cartes de couleurs à l'infini. Je pense qu'il y a 35 000 couleurs. Tu veux un rouge pété, on regarde, je l'ai, c'est quelque chose qu'on peut faire. J'ai 2 chambres à peinture. Je pense que c'est quelque chose qui est rare pour un petit indépendant comme moi. Ça va. J'ai un bon fond de roulement, là, ça va bien. Pour toi, Jérémy, là, qu'est-ce qui fait que ça a progressé aussi rapidement? Est-ce que c'est juste la qualité du travail ou c'est autre chose? La qualité, c'est sûr qu'on s'entend que mes premiers jobs n'étaient pas parfaits. Ça a évolué, je suis fier de moi. J'ai quand même progressé, mais quand même à une bonne vitesse. C'est sûr que la demande dans le coin est pas. Il y a beaucoup de demandes, il y a pas beaucoup de garages. Mais ma chance était là aussi. Mais non, je pense que le monde, ce que je reflète, le monde, ils sont contents, puis ils aiment ça, puis ils viennent m'encourager.
Quand tu regardes le parcours que tu as fait jusqu'à présent, es-tu fier de ton parcours d'entrepreneur? Parce que, je veux dire, c'est pas facile. Je le mentionnais, il faut prendre des risques. Et il n'y avait pas de garantie. Puis malgré tout, la chance t'a souri. Oui, oui, non, je suis très fier. Surtout partir, c'est pas évident, ça prend de l'argent. Tu vas à la caisse avec ton projet, les autres, ouais, c'est bien beau, mais as-tu des preuves que oui, ça vaut la peine? Ben non, mais tu sais, t'as tout le temps la petite pensée, tu le sais, là. Fait que parti tranquillement pas vite, on a monté, puis ça a progressé. Puis j'ai eu quand même des bons clients ils m'ont fait confiance, que ça a donné un super résultat, puis les gens sont contents, puis ça fait juste augmenter tout le temps, fait que je suis fier, non, je suis content. À date, là, la job que t'es le plus fier, je pense que le Caterpillar, là, il est assez quelque chose. La pépine, là, elle doit être dans le top 5. Oui, dans le top 5, oui, mais la plus fière, j'ai fait une Dodge Charger 74. C'était un beau projet. Je m'étais... quand j'ai vu ça, c'est un beau projet, ce sera pas trop dur à faire. Finalement, ça a été toute qu'une job. Le monsieur est super fier. Je sais qu'il fait quand même des expositions, puis je m'en fais parler souvent. Fait que je pense que c'est un de mes plus grands vendeurs. En même temps, je commençais quand même, ça faisait pas 2 ans que j'étais là-dedans, fait que puis le résultat il est impeccable. Fait que je pense que c'est un de mes plus grandes fiertés. Projet de rêve pour toi, y en a-tu un en tête que tu dis ça? J'aimerais tellement ça un jour avoir la chance de travailler là-dessus. C'est sûr que les vieilles autos, c'est quelque chose que j'aime. Là. Fait que quelque chose de custom un peu sur mesure, un vieux Chevrolet 54, quelque chose du genre, là, de quoi avec une peinture pétée, là. Je pense que c'est un de mes rêves. Là. Ouais. Faire des designs sur des chars, c'est quelque chose que tu fais? Oui puis non. C'est sûr qu'on peut se lancer. Quelqu'un qui a des idées, il n'y a pas de limite. C'est surtout les couleurs, je pense, c'est ça. Là. On peut aller d'un Candy, d'un Metal Flake. Il n'y a pas de limite. Là. C'est fou. Quelqu'un qui veut prendre rendez-vous avec toi, qui va avoir plus d'informations, comment on fait pour te contacter? Oui, c'est sur mon numéro de téléphone, 418-226-9422. Il y a Facebook. Site internet, pas encore, mais ça s'en vient à l'été. C'est pas mal ça. En terminant, qu'est-ce qui résumerait peut-être le mieux, selon toi, ton aventure jusqu'à présent en tant qu'entrepreneur? Oui, c'est des hauts, des bas, mais au fond, quand tu as confiance en ce que tu veux, en ton projet, puis tu fais juste avancer, tu regardes en avant, tu fonces, puis c'est tout... tu as beau avoir des bâtons dans les roues, mais tu finis toujours par t'en sortir, puis c'est ma plus grande fierté aussi, là, c'est ça, d'être à mon compte. Jérémy, félicitations pour ton projet. Moi, j'ai visité ton garage, c'est vraiment génial. J'invite les gens à venir du côté de Saint-Prosper, venir te rencontrer, venir voir ton travail. C'est impeccable, c'est super beau, c'est super bien fait, c'est super propre en plus. Je pense que les gens vont gagner à te faire confiance. Oui, en tout cas, j'espère. Puis non, je pense que l'avenir est prometteur, puis je suis très fier. Merci.